Emmanuel Ducrot, je me tourne vers vous pour votre chronique en Attitude. On va en Suède ce matin, où il y a eu des élections législatives week-end dernier. Les résultats définitifs vont être connus dans la journée. Alors ce qui se dessine, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, c'est inédit. La gauche au pouvoir en serait chassée, l'extrême droite serait la deuxième force du pays et pourrait former une coalition avec la droite traditionnelle. Bon alors, vu de France, tout ça nous paraît très surprenant, mais en fait vous nous dites, tout ça c'était écrit, il suffisait de lire tout simplement. Eh oui, dans ces élections pleines de suspense, il y a quelque chose d'un thriller et à plus d'un titre, car ce qui se déroule en Suède, la montée de l'extrême droite, l'exaspération sociale, l'immigration mal maîtrisée, la violence, tout, absolument tout avait été écrit, Dimitri, c'était à notre portée dans les rayons de nos bibliothèques. L'école du polar suédois qui s'est très bien exporté a tout documenté, ça depuis plus de 50 ans. Et si la Suède est aujourd'hui le pays d'Europe avec le taux le plus élevé de meurtres par arme à feu, ça ne devrait absolument pas nous surprendre. En fait, l'envers du paradis social-démocrate, comme on présente toujours la Suède, en fait, était sous nos yeux de lecteurs. Eh oui, il y a une tradition suédoise de la dénonciation sociale par le roman policier. Les précurseurs, c'est un couple, mâle-cheval, père Valleux, pardon pour mon suédois. Pas mal. Ouais, pas mal. Il y a 2 hauts trémas d'affilée dans Père Valleux quand même. Père Valleux, 10 romans publiés en Suède entre 65 et 75 qui démontraient que l'égalitarisme social-démocrate craquait de partout. Ils ont été traduits en français dans les années 70, c'était là. Oui, ça aurait pu l'être aussi avec la série des Wallander d'Henning Mankell, ça c'est beaucoup de gens ont lu ça. Ouais, les enquêtes de ce flic rural qui sont d'une précision rare et il est bien connu, il a même été adapté pour la télévision avec Kenneth Branagh. Mankell décrit la déliquescence lente de la société suédoise, les structures traditionnelles familiales qui se délitent. Ça commence dès le premier opus de la série Wallander, ça s'appelle Meurtrier sans visage. On lit les tensions xénophobes, on voit les réseaux d'immigration clandestins et on suit les étrangers déracinés qui peinent à trouver leur place. Et on voit aussi le choc qu'a été l'ouverture à l'immigration massive dans une société fermée, très homogène. Mankell décrit aussi l'extrême droite vivace, agressive, ces idées qui gangrènent la société. Et c'est cette extrême droite qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Et puis Mankell, il est flic. On voit aussi la police dépassée, la bureaucratie étouffante. Il y avait tous les indices. Et quand la Suède des banlieues s'est enflammée en 2013, on pouvait comprendre déjà exactement pourquoi. Alors, la série Millennium aussi, ça universellement connu maintenant, aurait aussi pu, vous nous dites, nous aiguiller. Il y a quelque chose de pourri, en effet, au Royaume de Suède dans ces livres. Oui, Carton planétaire, cette trilogie de Stieg Larsson sortie en 2005. Alors, pas un néo-nazi, Larsson, un auteur d'extrême gauche. Il est décédé en 2004, avant même la sortie de ses livres. Il décrivait, au travers des yeux d'un journaliste idéaliste et d'une jeune femme marginale, une société parallèle, invisible, sous le vernis social de la social-démocratie triomphante. Violence, extrémisme, injustice. Larsson disséquait un corps social en décomposition, mais c'est comme s'il avait écrit dans le désert. Et même chose pour Camilla Läckberg, plus gentille. Ces polars qui mènent passé trouble de la Suède et époque contemporaine en crise d'identité. Son dernier roman, c'est août 2022. Ça s'appelle La boîte de magie. Bon, il y a une intrigue un peu fantasque autour d'un meurtrier obsédé par le matériel de cirque. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à côté, notamment la description d'une sorte de fraternité blanche qui mène des expéditions punitives contre les étrangers qui souillent le sang suédois en fréquentant les jeunes filles du cru d'un peu trop près. Et pourquoi, d'après vous, Emmanuel, on est si surpris aujourd'hui de la montée de l'extrême droite, du ras-le-bol suédois alors ? Ah oui, il y avait tous les indices, mais on n'a pas voulu les voir. La Suède, dans notre inconscient collectif français, c'était une société paisible, sûre, harmonieuse, bienveillante, de l'égalité, du dialogue, et même l'assassinat du Premier ministre Olof Palme en 1986 ne nous en a pas fait démordre. La Suède, c'est ce pays qui avait réussi ce que nous ne parvenions pas à atteindre, une société bien rangée comme un magasin Ikea. Le témoignage ultra-réaliste des romanciers suédois est resté littéraire, exotique, parce qu'on a refusé de le prendre pour ce qu'il est, des chroniques fidèles, politiques crues. Le réel, c'est quand on se cogne, disait Lacan. Eh bien, notre fiction à nous vient de s'encastrer dans le mur du réel. C'est le proverbe de ce mois de septembre 2022. Le réel, c'est quand on se cogne. J'entends partout en ce moment. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. C'était super, excellent, excellent. Vraiment, et on sait ce que vous lisez maintenant l'été sur la plage. J'avoue, un petit plaisir coupable avec le polar suédois. Le club de la presse arrive dans un instant. Louis aux Alters, Yves Tréhard. On va parler de la fin de vie. À tout de suite.